checker si on est Et live. moi, je pense qu'on est live. Ouais, on est live. C'est juste que sur l'ordi, ça prend du temps. Nous sommes live! Une seconde. Nous sommes live, nous sommes live. On est Tu- live. On est live, nous sommes live. Nous sommes le 9 septembre 2024. Je m'appelle Anne-Renée et voici mon fils Antoine. Hello. Et nous sommes dans le monde de l'alimentation sans sucre et sans limite depuis 6 ans et demi, plus que 6 ans et demi. Ce soir, l'addiction au sucre est l'addiction la plus répandue dans le monde entier et c'est une addiction qui est acceptée d'emblée au niveau de la société. C'est la plus acceptée et la plus répandue. Est-ce qu'il est possible de se sortir de la dépendance au sucre? C'est ce que nous allons voir ce soir. Fait que, Antoine, est-ce que tu connais ça, l'addiction au sucre? Oui, je connais ça. Ouais. Ouais. T'as vécu ça? Tu vis ça? Ouais, parce que j'ai vécu ça. Ouais, t'as vécu ça. Et en tant qu'enfant, parce que là, t'as 18 ans, fait qu'en tant qu'enfant à l'époque, Ouais. t'avais quel âge? C'est avec quel âge avant qu'on commence le CETO? T'avais 11 ans quand on a 11 ans. commencé Ok. notre aventure sans sucre, sans Ouais, limite. T'avais 11 ans. 11 ans. Fait que t'as vécu ça avant. Ouais, c'est sûr, ça a commencé quand j'étais jeune. Et dis-moi donc, est-ce que, mettons, quand on a décidé qu'on allait commencer à manger comme ça, tu t'es dit, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, je me suis dit ça. Surtout avec le pain. Avec, ah oui, Oui, le pain, le pain pour moi. parce que C'était- ah oui, les toasts au beurre de pinot, Oui, hein, c'était comme, important. c'était proche à mon cœur. C'était proche de ton À cœur. mon cœur. Fait que donc, tu t'es dit, oh, comment je vais faire ça? Ouais. Bon, puis là, dès le début, hein, les premières affaires qu'on a essayées, c'est justement des pains puis des affaires de Ouais. même. Puis le premier ever qu'on a fait, il était tellement manqué, hein? Oui. T'en souviens-tu? Oui, je me t'es- rappelle parce qu'on avait utilisé. Pas la Ouais. bonne levure. Ouais, c'était une recette française, fait que c'était écrit levure chimique, mais nous on appelle ça La poudre à Ouais, la pâte au poudre à Québec. pâte, on appelle ça de la poudre à pâte au Québec. Alors on a utilisé de la levure, là, du Puis c'était moche. instantané, puis c'était pas bon. C'était moche. Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, oh mon Dieu, Oui. qu'est-ce qui se passe? Je pourrais plus jamais manger de pain. Ouais, je me suis dit ça, je pense, ouais. Puis, t'as quand même. Mais J'ai celui d'après testé qu'on a avec fait, un. il était plus le fun. Ouais. Puis éventuellement, on a trouvé une sorte. Hein, au début, on Ouais. faisait les petits pains en boule. Là, Oui. Les, je me rappelle plus Diet le nom. Doctor. Les Diet Doctor faisaient des petits pains en Du boule de psyllium. même, avec du psyllium, puis tout ça. Puis ça a fait ton affaire. Ça fait de mon affaire. Et- Ça ok. pouvait toaster, puis ça faisait mon affaire comme pain. Je pouvais mettre du beurre de pinot dessus. C'était ça qui était important. Ouais. Ouais. Tu te souviens-tu, Antoine, quand on a commencé, on a décidé qu'on allait commencer le 9 avril parce que le 4, c'est ma fête, puis on s'est dit, il faut qu'on mange du gâteau pour une dernière fois dans notre vie. On avait l'impression qu'on n'en mangerait plus jamais. T'es-tu d'accord avec ça? Mhm. Puis finalement, on a-tu remangé le gâteau? Ouais. De toutes sortes de manières, right? Des On a gâteaux essayé. château, Ouais, faible en glucides. Et Oui. donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que tu penses que tu es mieux quand. Tu sais, récemment, on l'a dit, on a eu hein, des petites incartades dans les dernières années. Ouais. Et donc, il y a eu des moments où est-ce que tu as remangé d'autres affaires Ouais. ou whatever. Définitivement. Et est-ce que ça a repaisé sur un bouton de dépendance à l'intérieur de toi? Ça faisait 5 pitons, genre. Quand j'en mange une bouchée, ça me tente d'en manger 1000 autres. Une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis Une qu'est-ce que ça dernière, fait? Une dernière. Ah oui, juste une dernière bouchée. Une dernière bouchée, puis après ça, j'ai fini. Ouais. Une dernière bouchée, puis après ça, c'est fini. Ouais. J'ai fait ça toute ma vie. Je connais ça. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que ça fait? Fait que, qu'est-ce que ça fait? Es-tu capable de le décrire? Qu'est-ce que ça fait? Hmm. J'aurais dû te poser question avant, hein? Je savais pas que j'allais te poser question ce soir. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Genre, qu'est-ce Qu'est-ce que tu quand- vis? quand Ben, je moi, je vais te mange, dire qu'est-ce que quand je vis, OK? Fait que moi, dans ma dépendance au sucre que j'ai vécu plusieurs décennies dans ma vie,
En fait, pendant longtemps, je n'en étais pas consciente. J'aimerais vraiment dire, souligner ça. C'est super important. On n'est pas conscient. Alors, pendant plusieurs décennies, moi, je n'étais même pas consciente que j'étais addicte au sucre. J'avais juste l'impression que je vivais ma vie de manière normale, Ouais. comme tout le monde. Puis de toute façon, il y a des annonces partout à télé, des cochonneries, tout le monde en mange. Moi, je suis née en 72, là, fait qu'en 90, j'avais 18 ans. C'était normal d'aller manger au McDonald's, c'était normal. Ça Ouais. faisait partie de nos vies. Je ne me posais pas de questions. J'étais dans l'inconscience Même totale. chose pour moi quand j'étais petit. Voilà. Et à un moment donné, évidemment, parce que je vivais avec un problème de poids important, à un moment donné, il fallait que je sois à la diète. Et dans ma tête, ce que ça faisait, une diète, c'était comme un genre de moment dans la vie que tu choisis, 6 mois, un an, whatever, où est-ce que tu te retires de la vie normale et là, tu es à diète. Fait que là, tu peux pas manger ce que tout le monde mange, tu peux pas boire la même affaire que les autres boivent. Tu es dans un état de privation, tu es dans un état de vivre ta vie parallèlement aux autres qui, eux, continuent de manger tout ce qu'ils mangent. Parce qu'eux autres, je sais pas, ils engraissent pas. Eux autres, je sais pas, ça leur fait rien. Et fait que j'avais l'impression que lorsqu'il fallait que je perde du poids, il fallait que je me mette à diète, j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne une tangente dans ma vie puis que je roule parallèlement aux autres. Ouais. Fait que là, ça voulait dire être à diète, d'aller dans un souper, mais de ne pas avoir le droit de manger genre le 3/4 des affaires qu'il y avait Ouais. sur la table. Et là, parce que c'est dans cette manière émotionnelle et intellectuelle et mentale-là que je vivais ça, comme un retrait, comme une privation, comme une toi, t'as pas le droit, t'es pas correct, t'es pas Ouais. fine, puis ta. Éventuellement, à cause que je vivais ça de cette manière-là, je me retrouvais, je ne sais pas, en situation au resto avec des amis, peu importe, et là, tout à coup, c'est que la négociation. Est-ce que je reste dans ma ligne parallèle ou pendant un instant, l'instant de ce souper-là, est-ce que je rentre pas dans la vie normale avec les autres, je mange la même affaire que les autres, puis je ressortirai quand je vais rentrer dans ma diète? Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux Ouais. dire? Imagine-toi comment ça affecte. Si jamais il y a quelqu'un qui est là, il n'y a pas grand monde à soir, mais en Ouais. tout cas, c'est pas grave. Si jamais il y a quelqu'un qui m'écoute puis qui fait moi aussi, j'ai toujours pensé à ça de cette manière-là, la diète. C'est comme si je m'en allais vivre pendant 3 mois, 6 mois à côté des autres, à pas faire la même affaire que les autres. Parce que Parce qu'on s'entend-tu, quand on va au resto, là, nous autres, quand on va au resto de viande ici, viande à Ouais. volonté, machin, on a parlé souvent, mais les brochettes, type, comment ça s'appelle? Milsa, Ouais. genre comme le Milsa au Québec, Un buffet brésilien qu'on un appelle ça buffet ici. brésilien. Et, euh, et il y a des salades, il y a un bar à salade, puis il y a un bar à dessert. Tu regardes les gens manger, Ouais. ils prennent un petit peu de viande, pourtant ils sont dans un restaurant de viande. Nous autres, c'est comme ça déborde de viande de Ouais. même. Les autres prennent un petit peu de viande, beaucoup de salade, beaucoup de dessert, beaucoup de jello, beaucoup de flan. C'est bien à mode les flans Oui. ici. Et beaucoup de pain. Beaucoup de, tu sais, fait qu'ils payent quand même un prix quand même assez élevé pour la place ici, là, Ouais. qui est comme à peu près 37 piastres et demi, mettons. Mais ils vont manger majoritairement le pain, la salade, machin, puis très peu de viande. Right? C'est comme ça que les gens mangent en général. Fait que quand tout à coup tu dis il faut que je suis à diète, il faut que je coupe quoi? C'est quoi la première affaire qu'il faut qu'on coupe quand on se dit qu'on est à diète? Le gras. Ou Le gros, on n'en mange pas. on coupe On n'a pas besoin de couper le gras. le Ça pain. fait depuis, je sais pas, les années 70 qu'on coupe le gras. Ouais. C'est la plus grande expérience sur les êtres humains qui a jamais été faite de toute l'histoire de l'humanité.
depuis les années 70, les gras ont été coupés dans l'alimentation. Depuis les années 70, les gens ont coupé le gras partout parce que les gens écoutent les recommandations. Et les gens ont coupé le gras depuis les années 70. Fait qu'on a des 0% de gras dans tout. Fait qu'on coupe pas le gras, c'est pas vrai. Il est déjà coupé. On nous a déjà dit de couper ça depuis. Et, by the way, je ne fais que dire ça et vous poser la question. Depuis les années 70 où on a coupé le gras dans l'alimentation, dans tous les produits laitiers, dans tous les... Tout est sans gras, 0% de gras, puis là, on nous fait croire que c'est bon. Il y a moins de diabète. Est-ce que vous avez vu la santé s'améliorer depuis les années 70? Est-ce que les gens sont plus minces? Est-ce que les maladies du cœur sont moins présentes? Est-ce que le diabète décline? Ben non, justement, depuis les années 70, qu'on a coupé le gras partout en Occident, du moins, je peux pas parler des Chinois, de l'Asie, puis tout ça, je connais pas, mais en Occident, du moins, on a coupé le gras. Et depuis ce temps-là, les gens n'ont jamais été aussi gros, aussi malades, le cancer monte en flèche, le diabète monte en flèche, les problèmes d'hypertension, ça monte en flèche. Les maladies du cœur, ça monte en flèche. Fait que bref, il serait peut-être temps de se rendre compte que l'expérience dont nous faisons partie, avec 0% de gras, c'est peut-être pas approprié finalement. Fait que donc, tout ça pour expliquer que c'est pas vrai qu'on pense à couper le gras. Parce que le gras, on n'en mange pas en partant. Ouais. OK? On est Ouais. né dans un monde où on mange pas de gras. Fait qu'on coupe pas le gras. Qu'est-ce qu'on coupe quand on dit qu'on se met à la diète? On coupe le pain. C'est la première affaire que tu as dit. On coupe le pain, on coupe quoi à part de ça? Je sais pas, je vais aller à la diète à part de cette eau. Ben, t'as 18 ans, là, tu es capable. On coupe les pains. Le pain, les pâtes, les patates, les pâtisseries, Okay. les gâteaux, les tartes, les machins. On coupe tous les desserts. Quand on se met à diète, on coupe tous les desserts. Par conséquent, on se met dans un état où est-ce qu'on, comme tu as dit tantôt, quand on a décidé de commencer à manger sans sucre, sans les mettre dans notre vie, tu as fait, oh mon Dieu, le pain. OK? Ouais. Bon. Bien, il y a plein de gens, leur premier réflexe, c'est, oh mon Dieu, le pain. La deuxième affaire, il y a plein de monde qui disent, ah, moi, du sucre, j'en mange pas. Des desserts, ça me dérange pas de pas en manger. La majeure partie des gens vont répondre ça, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils consomment beaucoup de sucre. Donc, quand on coupe les desserts, sur quoi qu'on se garoche, Antoine? La banane. Tu dois le savoir. Tu as pris tellement de poids juste à manger ça. Des pommes. On se garoche sur les fruits. Les fruits. Parce que les fruits, c'est naturel. Et surtout, parce que le fruit nous offre du fructose. Et le fructose, c'est le sucre, ou mettons la catégorie de sucre, qui est la plus addictive. Et c'est elle qu'on va rechercher en premier. Fait que donc, comme tout le monde nous a dit que les fruits, c'est bon pour la santé et c'est naturel, quand on se met dans un mode où est-ce qu'on s'en va couper les gâteaux, les pâtisseries, le pain, machin, le pain, on le coupe pas tout, là. Non. Ça n'en prend, il faut que ça en reste pour les toasts de matin. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais quand on se met en mode « je vais couper les desserts », on se garoche Dans les fruits. dans les fruits. Tu t'en souviens-tu? Oui. Antoine, il mangeait 2-3 pommes par jour. Tu sais, une pomme par jour, puis tu verras plus jamais le médecin pour toujours. Je sais pas trop, tu seras en santé pour toujours. Ouais. Je sais plus trop. Je me rappelle plus parce que En anglais, c'est an apple a day keeps the doctor away. Bon, mais en tout cas, en français, je me rappelle plus. Une pomme par jour, tu vois plus le docteur. Tu vois plus le docteur. Mais sauf que j'ai changé ça à une pomme par jour. Il y a des chances que tu aies besoin du médecin pour toujours. Fait que donc, je me rappelle plus de la première version. Mais, fait que quand on se met dans ce mode restrictif de réduire les sucres et compagnie, on se garoche, et c'est le bon mot, je prends le mot, je le pèse. Nous nous garochons dans les fruits et dans les yogourts aux fruits.
Pourquoi? Parce que ce sont des aliments pleins de sucre. Et donc, au lieu de se préparer mentalement différemment dans notre tête, genre, ça fait 20 ans que je suis au régime, puis j'ai toujours pas perdu une livre, par exemple. OK? Au lieu de se mettre dans un autre état d'esprit et de se dire, est-ce que je peux aller voir à la source qu'est-ce qui va transformer quoi que ce soit? Antoine, tu vas te survivre? Oui, Tu as oui, l'air de oui. t'endormir. Je t'endors-tu? Non, tu m'as OK, few. Fait qu'au lieu de prendre le temps d'aller se mettre dans un état différent pour se préparer différemment à une alimentation différente, on se met dans le même mode que depuis 20 ans. Fait que là, on se met dans le même mode, on va vivre en parallèle pendant 6 mois cette fois-là, mais cette fois-là, ça va marcher. Mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas vivre notre vie en parallèle des autres. Qu'est-ce qui fait qu'on voit ça, qu'on va se mettre en parallèle des autres? C'est parce qu'on regarde la vie, notre vie comme étant, je suis supposée de pouvoir manger tout ce que je veux. Puis parce que j'ai trop de poids, puis que je ne peux pas manger ce que je veux, c'est mon problème et donc c'est moi qui dois se mettre en parallèle. Fait que déjà en partant, c'est pas un bon état mental, ce ne sont pas de bonnes pensées pour viser un succès. Fait que déjà là, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que parce que je me mets en parallèle ici et que donc je ne peux pas manger biscuits, patates, tartes, machin, etc., là, je me garoche sur ce qui va répondre à quoi? À mon addiction du sucre qui est, numéro 1, physiologique. C'est physiologique, l'addiction au sucre. Ça a été démontré par de multiples études scientifiques. Est-ce que tu sais, Antoine, que le sucre, la consommation de sucre, a les mêmes effets au niveau cérébral que si tu prends de la cocaïne? Oui, ça je sais. OK? Fait que donc, il y a une activité cérébrale. Pourquoi est-ce que les gens, je ne sais pas, je n'ai jamais pris de coke de ma vie, mais pourquoi les gens ils deviennent addicts à des drogues dures? C'est parce que ça leur amène un feeling de vivre quelque chose ou d'être quelque chose sans être connecté à la réalité. Ben, on peut prendre une brosse au sucre, hein, et ça amène un état second au niveau physiologique. La nicotine, quand tu fumes, la nicotine, c'est une dépendance physique. Bien, le sucre aussi, c'est une dépendance physique. Fait que donc, quand je commence une diète, la première semaine est toujours difficile parce que je m'en vais couper dans les cochonneries. Fait que, 1, je rush dans ma tête. Puis 2, je rush parce que je manque de sucre. Tu sais, si je suis habituée de prendre une barre Mars par jour, ben, puis que je la coupe, je viens de couper beaucoup de sucre dans ma journée. Fait que donc, ça a un effet assez pervers sur nous et c'est ce qui fait qu'éventuellement, on flanche. Ouais. Fait qu'il y a un effet physique, il y a un effet psychologique et il y a un effet émotionnel. Est-ce que tu connais un truc pour être capable de survivre à ça? Tu demandes à moi. Oui. Ben, je ne demande pas aux gens qui ne sont pas là. Si vous me regardez en rediffusion, vous me répondrez en rediffusion, mais je ne le verrai pas tout de suite. Fait que toi, moi, j'en connais un truc. Je l'applique, ça fait presque 7 ans. Tu connais pas ça? Mon Dieu, mais je suis abasourdie, Antoine. Ouais, je pense. Fait que moi, j'ai un truc qui fonctionne à tout coup. J'ai un truc parce que le problème, c'est que dès que j'ai mangé une bouchée, j'ai encore le goût. Fait que dès que je vais manger la deuxième bouchée, je vais avoir le goût. Fait que je peux étirer ça pendant 6 ans si je veux, ou je peux arrêter ça en le cassant dans l'œuf. C'est quoi le truc, tu compris là? C'est quoi le truc infaillible pour faire disparaître cette crise de rage de sucre qui vient de l'intérieur puis qui dit « je mangerai une cochonnerie ». C'est de manger un gros lot de gras.
Comme Un bacon. gros load de gras. Ouais. Moi, mon truc préféré, Ça c'est le va être bacon. Il y a d'autres mondes qui pourraient aimer d'autres gras, mais en fait, peu importe l'aliment que vous choisissez, la seule manière que j'ai trouvée en 52 ans de vie, et ça fonctionne, et moi j'étais une addict du sucre à côté dans le dash, la seule chose qui fonctionne lorsque j'ai un- une impulsion énorme que je mangerais du sucre, là, peu importe, ça peut venir sous forme de gâteau au chocolat, ça peut venir sous toutes sortes de formes. La seule chose qui traite cette impulsion incroyable qui vient de l'intérieur de moi, dans mon cas, c'est du bacon. Des fois, ça prend un paquet de bacon. Des fois, ça prend 2 paquets de bacon. Je pense pas que je sois déjà allé au-delà de 2 paquets de bacon, mais ça prend du gras saturé. Ouais. Le gras saturé, c'est le gras le plus naturel. C'est le gras qui est offert par la nature via les animaux, via la noix de coco, entre autres, aussi. OK? Le gras saturé, c'est la seule et l'unique chose qui va calmer cet aspect physiologique, donc c'est dans mon corps que ça va changer parce que je m'en vais nourrir mon corps avec quelque chose de différent. That's it. Est-ce qu'il y a juste ça qui fonctionne dans tout l'univers? Non, mais ça, c'est le, tu sais, in case of emergency, là, la petite affaire que tu cognes en cas d'urgence, là. Bon, le bacon, c'est le cas d'urgence. T'es comme dans un moment de je me retiens à 2 mains pour aller au dépanneur m'acheter des barres de chocolat, des chips, des crottes de fromage, des je sais-tu quoi, ou whatever. Je me retiens là parce que j'ai cette impulsion qui est tellement forte à l'intérieur de moi que j'en ai besoin. Puis, il faut que je vous dise, pendant des années, j'ai vécu, moi, avec cette addiction au sucre, à toujours être en train de penser à la prochaine gaufre, crêpe, gâteau, je sais plus, sandwich, muffin, tu sais, parce que les muffins, c'était santé dans les années 90. Fait que là, je pensais au prochain muffin que j'allais manger. Ah, même avec des pépites, même avec des fruits coulants remplis de sucre. C'était santé, les muffins. Okay. Puis les gâteaux, c'était pas santé? Les gâteaux, c'était pas santé, mais les muffins, c'était santé. Il était juste un à côté de l'autre dans le display, mais lui était santé, lui était pas santé. Mais je suis d'accord avec toi que c'est complètement débile, mais tu sais, le problème, c'est quoi? Sais-tu, ça me fait penser, c'est quoi? C'était ça le conditionnement des années 90. Ouais. Les vanoutes ou les cafés santé, je sais pas quoi, ils mettaient le mot vert, V-A-R-T dedans, là, puis tout à coup, c'était tout à coup santé. Puis qu'est-ce qu'on allait bouffer, là? Des sandwichs avec du gros pain croûté au lieu du pain Weston blanc et carapoute. C'était du beau gros pain croûté avec encore plus de sucre dedans. Mais je te le dis, c'était ça le courant santé des années 90. Il y en a qui sont là et qui peuvent me confirmer ou j'étais folle. Fait qu'il y avait des muffins, puis des petits cossins, puis des petits cafés, puis le petit cappuccino, puis le petit espresso, puis l'allongé, puis le latte, puis les petits cœurs, c'est venu plus tard. Là. En tout cas, c'est comme toute une culture qui s'est développée. Yeah, Subway, manger frais, manger santé. Frais, ouais. Bon, tu sais, c'était dans cette culture-là. Et ce qui m'amène à dire que c'est quoi le plus grand danger dans tout ça? C'est le conditionnement dans lequel on vit. Ouais. Pourquoi on finit par penser que manger une barre Mars par jour au travail, au repos, dans les loisirs, c'est normal? Parce qu'on entend l'annonce à la télévision, à la radio, dans le journal, dans la revue, 12 fois par jour. À un moment donné, là, 12 fois par jour, 7 jours par semaine, 4,3 semaines par mois, 12 mois par année, 10 ans par décennie, 100 ans par siècle. À un moment donné, à force de l'entendre, tu penses que c'est normal de manger une barre Mars par jour? Tu penses que c'est normal de manger un Snickers quand t'es pas toi-même? Tu penses que c'est normal de prendre une pause Kit Kat? Tu
C'est normal. Parce que c'est partout. Tu vois à longueur de... Tu t'en vas sur Facebook, là, puis il y a toujours des petits reels à cette heure. Puis c'est 90% des recettes de gâteaux. 90%. Si c'est pas des recettes de gâteaux, c'est des recettes de tarte. C'est pas des recettes de tarte, c'est des recettes de pain doré. C'est pas des recettes de pain doré, c'est des recettes de crêpes. Sinon, c'est des pièces montées dans un verre de même avec 42 litres de milkshake, puis ils rajoutent des brochettes de beignes, du Nutella. C'est une folie furieuse. Nous vivons dans un monde où est-ce que tout ça, ça a l'air normal de manger ça. Même une fois de temps en temps, c'est normal. Ouais. Si on se mettait à... Moi, des fois, je regarde ces affaires-là, puis je fais, si je mange ça, je tombe en coma diabétique, straight pipe. J'en fais plus de diabète, mais si je mange ça, c'est sûr que je tombe à terre puis je meurs. Parce que c'est insensé. Et donc, on vit dans un monde qui nous fait croire que c'est normal. Mais quand tout à coup, on s'en va à la plage, on voit bien que c'est pas tout le monde qui est slim, hein? Pourquoi est-ce que Weight Watchers survit encore? Si ça marchait, ça serait fermé depuis longtemps. Ouais. Bon, ben, pourquoi ça marche encore après 50, 60 ans? Mais parce que tout le monde retourne dans la vie. C'est ça. Tu comprends-tu? Tu sais, quand je te dis on se met à diète, on se met comme en parallèle de notre vie. Là, pendant une couple de jours, de semaines, de mois, on mange des carottes puis des céleris, puis on se dit que ça va marcher. Puis là, on est tous fiers de nous, puis là, on a perdu du poids, puis là, on se sent belle dans notre nouveau linge, puis là, on est Comme contente. dans Back to the Future, on revient dans la... Et là, tout à coup, quand tu reviens dans la matrice, tu sais, quand tu reviens dans la matrice, tu es à l'extérieur de ta vie, parce que tu manges à l'extérieur de tout ce que le monde mange. Puis là, quand tu décides que tu reviens puis tu fais un incartade, un souper, il suffit d'un souper avec un morceau de tarte à faire louche ou je sais pas trop quoi, et là, l'addiction vient d'être pokée ben raide Ouais. par le gâteau. Mais pendant que, si t'es dans une diète qui ne coupe pas le sucre nécessairement, mais qui fait juste compter des calories, ça fonctionne pas. Ça marche pas les calories. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai compté des calories toute ma vie. Clairement, ça ne marchait pas ou je ne savais pas compter, mais je sais, ça ne fonctionne pas. Alors, si je m'en vais dans un régime où est-ce que je vais compter des calories, je vais pouvoir manger des bananes, des fruits, des fraises, des framboises, des oranges, des raisins, des melons d'eau, et des Activia à toutes les saveurs, même si dans un Activia, il y a 23 grammes de glucides. 23 grammes de glucides, un sachet de sucre blanc, c'est 5 grammes de glucides. Fait que dans un petit yogourt, 23 grammes, ça veut dire qu'il y a 4 sachets et demi de sucre blanc. L'équivalent, parce que, puis là, je sais que les gens, ils disent, oui, mais le sucre blanc, il est pire. Expliquez-moi comment il est pire, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Moi, j'ai étudié les molécules. Puis dans notre corps, là, notre système digestif, là, dans notre corps digère des molécules. Quand tu manges du sucre, que ce soit du miel, du sirop d'érable, du gâteau, des patates frites, du pain, des pâtes, des Activia, des bananes, même si c'est naturel, quand on mange ça, parce que ça contient des glucides, ça contient donc des molécules de glucose. Et ça va se transformer en glucose dans ton sang. Et ça va être du glucose dans ton sang. Le diabète, c'est quoi? C'est tu as trop de glucose dans le sang. Ça vient sûrement pas des seuls aliments sur la planète qui ne contiennent pas de glucose, c'est-à-dire la viande. La viande, c'est le seul aliment sur la planète Terre qui ne contient pas de sucre. Et ils sont en train d'essayer de nous faire croire que ce serait la viande qui nous créerait un surplus de sucre dans le sang. Ça marche pas. Fait que donc, revenons. Fait que, voyez-vous pourquoi on est addict au sucre? Il y en a dans tout, partout. Partout.
Puis de nos jours, là, il y a tellement de produits transformés, de gâteaux, de caramel, de sauce au chocolat, de double chocolat, triple chocolat, fudge au chocolat, double fudge au chocolat, fraises, framboises, bananes, citron, lime, alouette, machin. Il y a tout. Il y a tout. Et on a l'impression, malheureusement, à cause du conditionnement dans lequel on vit, que c'est normal de manger ça tous les jours. Que c'est normal de. Puis si on a compris que c'est pas normal tous les jours, on est peut-être rendu à au moins une fois par semaine. Si on a compris que même une fois par semaine, ça scrape toute ma semaine, on est peut-être rendu une fois par mois. Si on a compris au-delà de tout ça, on est rendu très occasionnellement. Puis encore là, je trouve mon plaisir ailleurs maintenant. Mais il y a une. Fait que donc, pourquoi c'est la plus grande dépendance, c'est celle de. C'est l'addiction au sucre dans ce monde? C'est un, parce que c'est physique, deux, parce que c'est émotionnel, et trois, parce que c'est aussi mental. Parce qu'on passe notre vie à focusser sur ces affaires-là. Pourquoi on focus sur toutes les cochonneries puis les gâteaux? Parce qu'il y en a partout! Tu vas sur Facebook, il y a des gâteaux. Tu vas sur YouTube, il y a des gâteaux. Tu vas sur Twitter, il y a des gâteaux. Tu sors dehors, il y a des annonces de gâteaux partout. Tu sors de chez vous parce que tu as fini de faire le tour de tes réseaux sociaux. Tu t'en vas sur la rue, il y a 24 pâtisseries sur la rue. Puis si c'est pas des pâtisseries, c'est des dépanneurs. Puis dans les dépanneurs, il y a juste des affaires sucrées. C'est comme si tout le monde mange ça tout le temps. Fait qu'on a l'impression que tout le monde mange ça tout le temps. T'écoutes la télé, Antoine. Ça fait des années qu'on n'a pas écouté la télé. Là, on n'a pas la télé. Mais on écoute des séries ou whatever, là, tu sais, quand même. Garde une Dr House. Ça, c'est ce qu'on a écouté peut-être le plus souvent. Là. Ça va faire 10 fois que j'écoute. Dr House, c'est un docteur. Il est dans un hôpital. Qu'est-ce qu'il mange à chaque fois qu'il mange? Il mange un sandwich. Une sandwich, un gâteau, il mange tout le temps des affaires, tout le temps du sucre. On les voit jamais se taper du bacon ou du steak. Ils sont toujours en train de se mettre des sandwichs, des beignes. Si c'est une affaire de police, il y a toujours des boîtes de beignes. C'est ça, sans arrêt. Fait qu'on est stimulé de partout, par nos yeux, par nos oreilles, par nos sens aussi. Pourquoi? Parce que tu vois, si je te dis ferme les yeux, puis goûte la tarte aux pommes dans ta bouche, ça se fait illico. Illico. Essaye-le à la maison. Ferme tes yeux, pense à de la tarte aux pommes. Tu vas le sentir. C'est ça, tu le goûtes. Tu le goûtes, tu le sais. Du fudge chaud sur un sundae. L'odeur d'une boulangerie. Le popcorn au cinéma. Donc, on le vit, on est continuellement stimulé par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on ressent. Et toutes les sources nous confirment tout le temps que c'est correct. Fait qu'on finit par être aux prises avec ça. C'est pour ça que c'est l'addiction la plus grande au monde. C'est parce qu'on la vit avec tout notre corps. Et c'est pour ça que c'est une des addictions les plus difficiles aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de juste retirer le sucre. On a besoin aussi de retirer le focus sur le sucre dans ma tête. On a besoin aussi d'aller retirer des croyances qui me disent que parce que je suis en peine ou parce que je suis fâchée, je mérite de prendre une Snickers. Fait qu'il y a beaucoup de notre être qui est imbriqué dans cette dépendance. Et c'est la raison pour laquelle c'est si difficile pour une majorité de personnes. Fait que dès qu'on parle, je sais pas si toi, mais moi, il y a déjà plein de monde. Ah, Anne-Renée, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben, j'ai coupé le sucre. Ah, moi, je serais pas capable. J'aime trop les fruits. Ah, moi, je serais pas capable. J'aime trop les desserts. Ah, moi, je serais pas capable. Ça me prend mon chocolat tous les jours. Ah, moi, je serais pas capable. Puis là, je disais, mais moi aussi, j'ai dit ça toute ma vie, je serais pas capable. Moi aussi, des fois j'en parle, puis c'est toujours je pourrais pas me passer du pain, je pourrais pas me passer des pâtes, je pourrais pas me passer des XXX. Mais c'est quoi qu'on dit quand on dit ça?
On dit, je suis tellement addict que c'est impossible pour moi de me passer de ça. Et je suis certaine qu'il n'y a personne au monde qui aurait le guts de dire, moi, ça me prend minimum 5 sachets de sucre blanc dans la bouche, sinon je ne peux pas passer à travers la vie. Il n'y a pas personne qui dirait ça. Mais pourtant, c'est à ça que ça revient. Fait que, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Fait que physiologiquement, manger du gras saturé. Mais au-delà de ça, il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Ouais. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes. C'est comme les alcooliques qui n'arrêtent pas en sortant juste l'alcool de la maison. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce travail-là et qui se retrouvent devant des échecs par-dessus échecs, par-dessus échecs, comme j'ai fait toute ma vie. Puis à un moment donné, on finit par se rendre et on dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis faite pour être grosse, ça a l'air, donc je vais vivre avec ça. Mais il y a des moyens. Fait qu'en tout cas, si jamais tu es aux prises avec ça, puis que tu es tanné de vivre enchaîné par le sucre, il y a des manières de se libérer. Si tu veux en savoir plus, tu peux me poser des questions, tu peux nous poser des questions. C'est ce qu'on fait le plus, c'est ce qu'on fait. On accompagne les gens pour se libérer de cette addiction-là. Fait que voilà, on reviendra pour en jaser. Ouais. On va dire que ça fait aussi mon live de la journée. Ouais. Jour 15 aujourd'hui, c'est ça? 15, c'est ça. Ouais, 15. jour 15 aujourd'hui. On va se rendre, il en reste Ouais. 350. Wouh! Fait que voilà. Fait qu'en tout cas, c'était un petit bout de ce que j'ai à dire sur l'addiction au sucre. C'est quelque chose que j'ai vécu tellement longtemps, je peux en parler en long, en large. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible de se libérer de ça, autant au niveau physique, mental que émotionnel. Si jamais ça t'intéresse, pose-nous des questions. On en reparlera de toute façon. Ce fut un plaisir. Bye bye, bonne semaine, on vous aime. Salut!